À tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Attendu en meeting samedi en banlieue parisienne, Komi Koutié, figure majeure de l'opposition béninoise, ancien ministre d'État chargé de l'économie et des programmes de dénationalisation de l'ancien président Boni Yayi, n'a pu honorer le rendez-vous, le mandat d'arrêt international de la justice béninoise est mise contre lui à l'insu, dit-on, de ses avocats, voilà, dans un dossier lié à sa gestion en qualité de l'ex-patron du Fonds national de microcrédit lui aura coûté son interpellation par la police espagnole des airs et des frontières. La nouvelle qui aura pris presque tout le monde de coup a trop tôt créé un tollé général. Les formations politiques de l'opposition, avec le parti FCBE, son parti politique d'appartenance en tête, crient à l'arbitraire et à l'acharnement politique. Interpellation express de Komi Koutié, un dossier politico-judiciaire, le regard croisé dans un instant de deux analystes, pas de dôme de droit, deux confrères plus précisément. À ma gauche, sur ce plateau, Nassis Ressou, très au fait de l'actualité, vent debout pour la manifestation de la vérité dans tout dossier de la République. Il a accepté d'apporter son grain de sel par rapport à ce dossier qui pourrait très rapidement devenir un véritable feuilleton. Nassis Ressou, bonjour. Bonjour Joël. Merci pour la disponibilité. C'est un devoir même. En face de lui, en principe, un chroniqueur, lui, là, non, Gilbert Macou, jusque-là, il n'a pas pu rallier notre studio, le temps faisant défaut. Oui, l'instant, le débat aura lieu pour honorer notre engagement vis-à-vis de vous, chers téléspectateurs. Et donc, mon confrère, Kodovi Amitono, l'homme de la une des journaux, a accepté de nous accompagner durant ces 45 minutes d'analyse. Kodovi Amitono, à nouveau, bonjour. Oui, à nouveau, bonjour, Tonji. Merci également à Narcisse qui a effectivement honoré son engagement parce que c'est pas facile par ces temps qui courent. Merci encore une fois à lui et également à nos téléspectateurs qui, avec plaisir, suivent cette émission. Tout à fait, on aura de cesse de le dire. Arrestation de l'ex-agentier national Komi Koutié. Telle une traînée de poudre, la nouvelle week-end écoulé a secoué la République. Et les réactions se sont très rapidement multipliées de part et d'autre avant de vous offrir une réaction parmi tant d'autres qui étaient très attendues. Je vais plutôt me retourner vers Nassis Ressou pour qu'il nous décrive un peu ce qui lui est parvenu de cette information et des derniers développements connus par ce dossier. Nassis Ressou, oui, c'est allé très rapidement, très peu y croyaient, mais les faits sont désormais là, tangibles. De ce dossier, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Avant d'aller dans le fond de ce dossier, Joël, je voudrais faire une petite clarification. Souvent, vous savez, parler de Komi Koutié ou bien au Bénin quand vous voulez quand même témoigner de ce qui est bien d'une figure politique que vous appréciez. Les gens font très tôt de vous tasser d'être quelqu'un qui est payé en dessous, en deçà, ou je ne sais quoi. Pourquoi je le dis je crois que Komi Koutié, de par le passé, nous a coûté un peu les yeux de la tête parce c'était en 2015, je crois, quand il a raté à une voix le pêchoir. Donc, l'appréciation que notre journal en a fait dans le temps, ça nous a coûté. Vous savez, les histoires de 25e heure, de l'ouvrier de 20. Pour d'autres, c'est que, nous devons être des partisans, des proches et des histoires. Donc, suite à ton appel, aujourd'hui, j'ai dit encore, me voilà encore à parler de Komi Koutié, on ne vous dirait pas encore. Mais c'est comme je l'ai dit tantôt, c'est un devoir. Quand il y a de ces figures de la cité, nous devons avoir le courage d'en témoigner, de porter notre témoignage de ce qu'on en sait. Komi Koutié, je l'ai découvert quand il était ministre de la Communication, je l'ai côtoyé. Et à partir de cet instant, dans les reportages, les séances ouvertes qu'il faisait avec les FAI, j'ai découvert le management de l'homme. Et je m'y suis accroché. Accroché dans quel sens? Ça dit quoi? J'ai dit ça, c'est un jeune, ça, c'est l'avenir, ça, c'est un homme vraiment appréciable en matière politique, en matière de gestion et que nous devons accompagner. Donc cet accompagnement est citoyen. Là, maintenant, le regard, oui. Maintenant, par rapport aux faits. Évidemment, vous savez, je viens d'évoquer 2015. On constate amèrement que
cet homme dont je parle, bien, cette figure politique, a de gros soucis, bien donne de gros soucis au régime en place, au gouvernement en place. Et vous voyez ce dont nous parlons quand vous venez d'abord de cette famille FCBE en 2015. Koutié est d'abord candidat pour le Perchois, après pressenti avec difficilement pour le Perchois présidentiel également en 2016. Ce qui voudra dire, c'est un jeune qui arrive quand même à se démarquer, hein, à s'imposer dans son environnement, de par certainement ce qu'il sait faire. Donc, vous rappelez les télécommandes de Paris et de Cotonou. Donc, ce qui fait que déjà, Koutié, télécommande de Paris, ce n'est plus caché à personne, c'était Patrice Talon. Et donc, l'affront, vouloir le Perchois à l'époque contre Patrice Talon, qui voulait le Perchois pour mettre Adrien Hombedji, la bataille était très très serrée et Koutié l'a perdu à une voix près. Et de là déjà, en prenant pressenti pour être candidat, et ça a floppé. Déjà à partir de 2016, quand Patrice Talon est devenu président de la République, on a commencé par voir des représailles. Vous savez, très tôt, il y a eu, dès la première sortie de Komi Koutié, dans une émission télévisuelle, on a automatiquement remarqué le Conseil des ministres qui s'est penché sur des dossiers à ne point fini. On est allé au niveau de la SONAPRA. Après, on est allé pour des sous qu'il aurait gardés de part de vers lui à la maison. On est allé inventer 800 millions de francs CFA, ce qui était de 95 millions, une affaire vidée par le tribunal de Savalou. Après ça, on a cherché d'autres dossiers. Vous savez, le mandat d'arrêt qui était délivré, et je crois pour lequel il était venu répondre le 6 avril 2018 et cette année est relâché. Donc, il y a eu plusieurs tentatives pour pouvoir mettre la main sur lui, pour pouvoir l'épingler. Et on se pose aujourd'hui la question de savoir, mais pourquoi pour autant? Pourquoi pour autant? Pourquoi Koutié doit faire si peur? Simplement, comme je le disais tout à l'heure, regardez de toute l'opposition, il a... Ce qui se pose actuellement, avant de retourner vers Kodjoviam Etonou, son interpellation dans le cas d'espèce, et en voulant parler un peu de l'homme, vous ne vous y attardez pas véritablement, c'est-à-dire que vous n'y voyez qu'un fait politique majeur qui se passe. Merci Joël. Pas une quinte judiciaire. Non, Joël. Merci bien de faire cette déduction de ce que je suis en train de décrire là. Ce n'est que politique. Et malheureusement, peut-être que je fais un peu de saut là, malheureusement, quand vous observez, aujourd'hui, Koutié est le deuxième secrétaire général, je crois, du parti FCBE. Et Djenotin, premier secrétaire, ce qui veut dire quoi? Si on ne parle pas de président d'honneur de ce parti, on parlera de président d'un parti, s'il ne faut pas utiliser le terme secrétaire général. Donc, vous voyez, et le parti aujourd'hui qui fait office plus d'opposition et qui a une histoire, aujourd'hui, c'est la FCBE. Et quand vous observez que on matraque, on traque les leaders des partis de l'opposition, en l'occurrence les FCBE, alors qu'on est à l'approche d'une séance électorale, je suis d'avis de voir dans le même sens que ceux qui disent que les gens n'aiment pas la compétition. Le régime actuel n'aime pas la compétition. Parce que dossier dans les casseroles ou bien ceci, c'est pas de part et d'autre. Et quand vous prenez les personnalités de l'opposition qu'on est en train de faire exiler, quand vous prenez chacun dans sa situation, il y a quelque part de l'arbitraire. Donc, c'est comme si on a peur d'une saine compétition et on veut installer un régime, bien une compétition où on serait seul maître à bord. On y revient plus en profondeur, mais quand je viens maintenant, ce dossier qui pourra réveiller les Béninois d'un sommeil presque profond qui semble être en train de rattraper l'ancien agentier national de votre position. Quelle est votre lecture des faits? Un dossier qui semble rattraper? Ah oui, pour rappeler les expressions utilisées. Bon, moi je ne sais pas si véritablement dossier il y a, parce que pour ce que nous avions comme information, Komi Koutié a fait certifier les comptes de FNM avant de partir.
et c'est une structure étatique qui a certifié donc de la gestion qualité du Fonds national pour la microfinance. Donc si entre-temps, l'administration réalise qu'il y a eu des failles, eh bien je crois qu'on devrait normalement s'en prendre dans un premier temps à la structure qui a certifié les comptes du FNM. Quand cela le tienne, Narcisse faisait tout à l'heure allusion déjà à un mandat d'arrêt qui a été délivré contre l'homme par le passé auquel il a répondu. Vous avez évoqué dans votre introduction d'une interpellation qui a pris coup tout le monde parce que le mandat d'arrêt émis par la Criette qui d'ailleurs a convoqué le ministre, l'ex-ministre Gentil National pour le 18, donc déjà demain mardi, et un mandat d'arrêt qui, je ne sais pas si entre-temps ça a été notifié, parce que c'est vrai que c'est destiné à Komi Koutié, mais personne pratiquement n'a eu vent de mandat d'arrêt émis par la Criette. Donc à partir de cet instant, tout le monde a effectivement été pris de court. Son interpellation intervient un vendredi ou pratiquement en début de week-end, et déjà le mardi devait être extradé et donc répondre devant la Criette. Vous parlez donc de dossiers qui est en train de rattraper. Oui, lorsque vous gérez les biens publics, tôt ou tard, vous devez quand même en répondre s'il y a problème. Mais comme je l'ai dit tantôt, si déjà Komi Koutié, avant de partir, a fait certifier donc les comptes de gestion de FNM par une structure étatique et qu'aujourd'hui l'État trouve à reprocher donc à cette gestion, je crois qu'on s'en prendrait davantage mieux à cette structure qui a certifié les comptes plutôt qu'à Koutié. Oui, un peu comme vous, ils sont nombreux à ne voir que de la main politique. Et au nom de ceux-là, il y a des formations politiques. Et entre autres formations politiques, sa formation politique d'appartenance à la FCBE. À travers un point de presse, ils ont essayé de situer les responsabilités. Une sortie médiatique qui était très attendue. Avec la complicité de la régie, chers invités, je vais plutôt vous inviter à suivre la substance de cette sortie médiatique. Le gouvernement Talon, n'ayant pas eu gain de cause dans son désir d'abattre un adversaire politique de taille, s'est empressé de monter de toutes pièces une affaire de vol de plus de 800 millions de nos francs au domicile de l'intéressé à Gouka. Ce qui en soi n'est pas vrai puisque Komi Koutié n'a pas de maison à Gouka mais plutôt à Atokolibé, commune de Banté, et le vrai montant objet du vol était de 95 millions, frais de campagne des coordinations FCBE du département des Collines. Ce dossier avait été connu et vidé par le tribunal de Savalo. La demande d'autorisation de poursuite ayant échoué à l'Assemblée nationale, le gouvernement a fait enrôler le dossier FNM par la Criette. Une convocation de comparution a été adressée aux camarades pour le 18 décembre 2018. Alors que la date de la convocation n'est pas encore échue, nous avons appris l'interpellation de notre deuxième secrétaire exécutif national adjoint, Komi Koutié, à Madrid. Face à une telle situation, le parti FCBE dénonce le caractère arbitraire et frauduleux d'un supposé mandat d'arrêt international délivré par le Bénin et curieusement inconnu des avocats de l'intéressé. Condamne l'injustice répétitive dont sont victimes les dirigeants du parti tendant à les priver de leurs droits civiques et politiques. Exige la libération immédiate et sans condition du camarade Komi Koutié et le respect de ses droits. Alors, Narcisse Ressou, y aurait-il mal-donne dans la démarche de l'État béninois, plus précisément de la justice, pour la manifestation de la vérité, si tel est vraiment le cas? J'avais même pas eu le temps de suivre les éléments de ce point de presse du parti FCBE, ce qui me conforte encore dans ma position. Quand vous voyez les tentatives, l'avant-dernière, c'était à l'Assemblée nationale, et ça a surpris d'un que ça a échoué, parce que des documents ont été envoyés pour plus de lecture au niveau des commissions, et ceci, cela, et ça a échoué. Donc, on cherche coûte que coûte
coûte à mettre la main ou à écarter d'office par la justice qu'on s'est créée soi-même, la criette, rejetée aujourd'hui par bon nombre de Béninois et par des organismes internationaux. Donc, on prend cette criette pour envoyer une convocation ou un mandat d'arrêt, une convocation et un mandat d'arrêt en même temps. Ce qui voudra dire, alors que le samedi, Komi Koutié était attendu à Paris pour une déclaration, ce qui voudra dire que Komi Koutié actuellement dérange et que l'opposition alors dérange, si tant est que l'opposition ne dérangeait pas, si tant est que Komi Koutié ne dérangeait pas, on n'aurait pas choisi cette date-là, ce week-end-là, pour faire le guet-apens. Ça, c'est un guet-apens. Ah bon? Mais ça n'a pas un autre nom que ça. Mais ça fait rire. Ça fait rire et ça jette du discrédit sur l'État béninois. On expose l'image de ce pays. J'ai vu plusieurs des vidéos sur Internet des avocats français ou d'autres pays qui disent quand même ce pays qui respecte si tant. Qu'est-ce que devient ce pays avec ce que nous sommes en train de vivre depuis quelques années? Oui, on a entendu ces réactions sur un certain nombre de sujets précis. Mais quand on prend ce dossier précis, est-ce qu'on est en droit de se poser ces mêmes questions? Qu'est-ce que ce pays devient? L'État a jugé peut-être utile de faire sa démarche en toute discrétion. Est-ce qu'on doit en vouloir pour autant à l'État? La discrétion, c'est aussi de mise en matière de droit, non? Oui, ben, lorsque vous en tenez au fait, c'est quand même la gestion d'un bien public. Et l'interpellation devait être aussi publique en temps normal. Et donc, quand vous parlez de discrétion, ça sort quand même... nous ne sommes pas encore au niveau de l'investigation. C'est l'enquête qui mérite quand même une certaine discrétion. Ici, on parle de l'interpellation d'une personnalité. Durant de Komi Koutié, ça ne devait pas faire objet de discrétion. Et je vous l'ai dit, je ne voudrais pas que ce plateau soit une table ronde, malheureusement. Mais c'est ce à quoi nous assistons, compte tenu des faits que vous soumettez à notre appréciation. Lorsque vous prenez, par exemple, l'intervention que nous avons écoutée il y a un instant, le porte-parole des Foscori évoque un cas précis. Les avocats de Komi Koutié ne sont même pas informés du mandat d'arrêt émis par la criette. Ça s'apparente un tant soit peu à l'affaire des 18 kg de cocaïne vidée. Mais est-ce que les avocats de Sébastien Adjavon ont connaissance de la convocation dont ils faisaient l'objet jusqu'au jour de comparution? Non. Et de la même manière, si l'on dit ici au niveau des Foscori pour un Bénin émergent que les avocats de Komi Koutié ne sont même pas au courant du mandat d'arrêt en comme de son contenu, moi ça me pose problème. Et là-dessus, je rejoins un peu Narcisse dans sa lecture qui pense qu'on expose le pays. Dites-vous, dans les faits rapportés sur les réseaux sociaux et un peu partout par la presse internationale également, Komi Koutié serait donc en provenance de Dakar et donc interpellé à Madrid. Ça voudra dire que la police sénégalaise l'a vu passer et également à l'aéroport de Dakar. Il a pris un vol régulier. Alors si l'Interpol fonctionnait autant et que le mandat d'arrêt est connu de tous et donc régulièrement émis par l'État béninois, je ne comprends pas comment la police sénégalaise a pu laisser passer Komi Koutié. D'où je suis un peu partagé entre ma position que j'occupe actuellement sur ce plateau et l'intervention du porte-parole de FCBE qui parle d'un mandat frauduleux. Si toute la police à l'international, donc l'Interpol a été saisie donc par ce mandat d'arrêt, je ne comprends pas comment la police sénégalaise a pu laisser Komi Koutié décoller de l'aéroport Léopold Sédar Senghor pour atterrir donc à Madrid pour faire objet d'interpellation. Moi, ça me pose problème. Et là, si vous rentrez dans votre discrétion où il faut, en catimini, procéder donc à des arrestations, à des interpellations des personnalités de la République, eh bien, je suis d'accord avec vous. Et si c'est cette manière de procéder qui honore le Bénin aujourd'hui, malheureusement, selon les princes du moment, eh bien, ça nous déshonore beaucoup plus. La criette, une fois encore, la criette, malheureusement, les jours qui passent ne semblent pas pondre des données véritablement pour redorer l'image de la structure qui, pour certains acteurs de la justice, a véritablement besoin de toilettage. Vous savez, vous avez bien fait d'aller là. Les acteurs, plusieurs acteurs même de la justice se sont soulevés contre cette cour créée de nulle part. Cette cour, parce que quoi? On a tendance à ce que le chef de l'État a traité un 1er août, je crois que ça doit être le 1er août 2017, je crois bien,
il a traité la justice d'être corrompue dans une intervention publique. Et de ce fait, à partir de là, on a vu la création de la CREIET. Ce qui voudra dire, si vous faites la lecture, lui ou son gouvernement ne doit pas perdre, le gouvernement déjà qui statue, qui est déjà devenu un justicier, parce que quand vous voyez en Conseil des ministres la procédure telle qu'on livre, d'abord les gens, avant que même le dossier ne soit connu, on dit instruction, quand vous voyez la forme dans laquelle ça se passe, ce qui voudra dire, ce gouvernement, lui, ne doit perdre aucun procès face à un citoyen. Enfin, soit à un homme politique attendu, bien à abattre. Donc, du coup, quand on n'a pas le résultat là-bas, alors il faut se créer sa propre justice. Donc, on s'est créé sa propre justice, et quand vous venez devant cette justice, vous n'avez pas autre porte de sortie. C'est que vous êtes condamné. Et vous voyez le cas Sébastien Adjavon, malgré les gants mis, ça dit pas ses avocats, malgré les dispositions prises, les dispositions régulièrement, ça dit tout sort de l'entendement. Tout sort de l'entendement. Ça dit, c'est notre coup. On l'a créé là spécialement. Ça juge pour nous. Tant mieux si vous vous retrouvez devant cette justice. Et si vous avez la chance de ne pas vous y retrouver, vous devez crier Alléluia. Et c'est à ça qu'on assiste aujourd'hui au Bénin, après 28 ans de pratique démocratique. C'est aberrant, c'est bas pour le pays. On a perdu notre privilège. Et encore, les jeunes pousses, les citoyens béninois, ça traque les citoyens, ça traque l'avenir. Et nous, jeunes, nous avons intérêt à donner du ton, à dire non, c'est pas bon. Parce que notre avenir est en danger. Si ça se passe ainsi tel que ça se passe, c'est que l'avenir est en danger. Et là, il ne faut pas se cacher la face. Il faut que nous puissions dire les vérités. Et je vois beaucoup de jeunes, enfin, pas beaucoup, heureusement, quand vous observez un peu sur la toile, vous voyez beaucoup de jeunes concernant les gens qui n'ont pas l'habitude de se mettre dans ce débat politique, quand même, sont ahuris et donnent quand même, écrivent ce qui les gêne, ce qui les blesse au fond d'eux. Et malgré dans tout l'eau, il y a encore quelques-uns, c'est vrai, c'est la démocratie, le jeu est libre, chacun doit prendre sa position selon son opinion. Mais on en trouve, sincèrement, qui nous déshonorent. On en trouve qui racontent des idioties, permettez-moi d'avoir ces mots un peu déplacés. Non, quand même, des jeunes qui ne peuvent plus faire la nuance entre un acharnement politique et des faits qu'on reprocherait à quelqu'un. Pour vous, il n'y a pas de confusion possible. Pour le dossier actuellement sur tapis, il s'agit ni plus ni moins d'acharnement. Et ça n'a pas commencé par Koutié. C'est vrai que le cas Koutié dérange parce que c'est un peu coriace. On dirait que c'est un caillou. C'est difficile à croquer. Donc, on ne cherche pas tous les moyens, on ne prend pas toutes les voies possibles. Le peuple béninois suit avec attention. Le peuple suit, mais que devient méthode, le cas Koutié et le dossier tel présenté actuellement, est-ce que cela ne peut quand même pas autoriser à croire qu'il s'agit de tout, sauf un plan, comme l'annonce la FCBE, un plan minutieusement préparé pour atteindre un objectif spécifique. L'homme, c'est vrai, a un agenda à lui, un week-end. C'est vous qui posez les questions. Oui, tout à fait. Quand vous parlez de dossier tel que présenté, moi, je ne sais pas, je ne connais pas le dossier. Vous ne le connaissez pas? Non, je ne sais même pas comment c'est dossier. Je ne sais même pas comment c'est présenté. De quel dossier il s'agit? Est-ce que Komi Koutié est poursuivi dans le dossier de FNM, ou il est poursuivi dans le cadre de Sonapra, ou il est poursuivi ailleurs? La justice béninoise demande la perte de 800 millions de francs CFA que le gouvernement a évoqué. Mais en attendant, c'est cela. Donc c'est d'abord qu'il arrive. C'est un tout. C'est un tout. Alors, quand c'est comme ça, et qu'à l'Assemblée nationale, qui est quand même une institution de la République, qui a dit qu'un ancien ministre peut être poursuivi, parce que c'est au sein de l'Assemblée nationale, ça se décide. Tout à fait. Et ils ont rejeté donc la poursuite. Donc ça voudrait simplement dire que ce qui est reproché à Komi Koutié jusqu'à se retrouver à l'Assemblée nationale est nul en ce moment-là. Donc on ne devrait plus, si on devrait être un État respectueux des textes et respectueux également des institutions de la République. Deuxièmement, je vous avais dit qu'il y a une institution de la République régulièrement constituée et qui a certifié le compte de Fonds national de la microfinance sous la gestion de Komi Koutié. Si on devait être respectueux de l'état de droit, respectueux également des institutions et respectueux également des tests, on ne devrait plus alors au niveau de cette structure et concernant la gestion de Koutié enclencher une procédure de poursuite. Donc je ne sais pas comment vous concevez le dossier tel que présenté, mais si c'est ce que moi j'ai comme information relative donc à la gestion de Komi Koutié et les différents dossiers dans lesquels il a été cité et les procédures telles que conduites jusque-là,
je ne vois pas en quoi il peut faire aujourd'hui objet d'une poursuite au niveau de la justice. Maintenant, au-delà, comme Narcisse l'évoquait tout à l'heure, si le monsieur dérange sur le terrain politique, c'est facile de lui coller quelque chose. Et nous voudrions aussi que la justice béninoise fasse également un jeu de transparence pour que ce qui est officiellement reproché à Kwame Couché soit quand même mis sur la place publique et connu de tous, afin que l'on puisse exiger, puisque Kwame Couché, il est jeune et Narcisse revendique une certaine honorabilité de la jeunesse, que l'on puisse lui demander de façon galante en tant que jeune de venir défendre son honneur, si tant est qu'effectivement on lui reproche la mauvaise gestion des petits riens. Maintenant, si ce n'est pas clair, si ce n'est pas transparent, et on ne puisse pas notifier à ses avocats ce qui lui est véritablement et concrètement reproché, je crois qu'il y a quelque chose qui se cache là. Et quand on sait un peu comment la criette procède dans certains cas, un peu comme dans le dossier à Djavon, ce serait risqué de demander à Kwame Couché de venir se présenter devant cette justice qui n'honore pas jusque-là la République. Peut-être que les jours à venir, la criette est là. Le président Patrice Talon l'a également dit, tout le monde passera, donc puisque les crimes sont imprescriptibles, tout le monde y défilera. Mais pour le moment, en attendant qu'elle ne se rachète, elle nous déshonore beaucoup plus. Et la criette, en tout cas, ça va dans tous les sens, des tirs croisés sur l'institution qui fait aussi des pieds et des mains pour pouvoir rassurer. Mais y parviendra-t-elle? Narcisse Hessou, Kwame Couché, à l'heure où ce dossier semble être relancé, n'est quand même politiquement candidat à rien. C'est vrai, on a les législatives qui pointent à l'horizon, mais à lui, tout seul, est-ce qu'il devrait focaliser si tant l'attention, si ce n'est que les législatives? En fait, ce qui se passe depuis 1 an et demi, où tout a commencé par beaucoup plus basculer, sombrer, c'est que le gouvernement, ou bien le régime actuel, ne poursuit que 2 objectifs principaux, c'est-à-dire le premier, quand vous analysez très bien, c'est de faire la diversion, de distraire et les opposants et l'opinion publique. Et ceci à quelle fin? Vous voyez, aujourd'hui on dit retransmission en direct, ICC, alors que le plus gros dossier ICC que moi je vais vous dire qu'on est en train de connaître aujourd'hui, c'est la taxation de nos mots. Tel, si vous pouvez faire le bilan, la statistique de la taxe sur les frais de communication sur l'Internet, c'est le plus grand scandale ICC, ça. Organiser une nouvelle version, moi je l'appelle. Maintenant, on dit retransmission, ICC, ceci, cela, juste parce qu'on veut distraire. Les gens ont de sérieux problèmes. Les gens n'arrivent plus à manger à leur faim dans le pays. Il n'y a pas de problème d'emploi, c'est CRIA. Et l'école, à tous les niveaux, les vacataires ne sont pas payés. Il y a un malaise général qu'on veut voiler chaque fois dans cette distraction. Vous voyez, tout le pays aujourd'hui est tourné vers Couché, tout le monde est tourné vers la criette, ICC services. Donc le temps que vous oubliez les vrais problèmes que vous avez. Sinon, qu'un gouvernement qui, sur 5 ans, a promis ciel et terre, on est déjà à plus de 3 ans, près de 3 ans déjà, mais ni figue ni raisin, et on ne voit rien. Et si vous voyez, le seul projet, avant ils avaient dit toutes les rues, maintenant c'est l'asphaltage, maintenant ce n'est plus toutes les rues, parce que je suis communicateur, il faut faire attention aux mots qu'on utilise, on a dit toutes les rues, maintenant des grandes communes. Maintenant, on est là, ce n'est plus toutes les rues, ce sont des rues sélectionnées. Et quand vous lisez bien sur les tableaux de ces projets, vous allez voir que les travaux vont être livrés dans 22 mois. Ce qui veut dire d'ici 2 ans. On va faire ça, les quelques rues, là, les ressources des communes qu'on n'a pas pu céder, on va les prendre pour réaliser quelque chose au nom du gouvernement et faire servir de campagne en 2021. Parce que 22 mois, c'est presque 2 ans. Et il nous reste presque 2 ans. Donc, faites la lecture, on prépare 2021 par seulement ça là. Du reste, c'est du pipeau, on n'a rien vu. Et il n'y a rien. Et quand vous quittez ce chantier, c'est le premier objectif. Le second, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait d'autres voies contradictoires. On ne veut pas qu'il y ait d'autres compétiteurs. On veut être le seul maître à bord. Donc, on utilise tout cet arsenal pour décimer l'opposition. Les gens ne sont pas souvent d'accord quand je dis on est dans un système de parti unique. On est en train de courir à un parti unique, ce qu'on a connu sur le PRPB. Avec tout ce qui se passe, on n'en est pas loin. Sinon, comment comprendre que les seuls partis de l'opposition, si je prends l'USL, si je prends les FCBE, c'est seulement là qu'il y a des fossoyeurs de l'économie. Et on veut les avoir de quelle manière encore, illégalement. Ce qui voudra dire, ceux qui sont de l'autre côté, là, Marie-Agleta, il n'y a rien. Assemblée nationale, il n'y a rien. Pour vous, même s'il y a quelque chose, ce n'est pas l'heure. Pour le moment, c'est les autres.
Mais si vous décimez les seuls partis de l'opposition, si vous affaiblissez l'opposition dans un pays démocratique, alors là, vous ne laissez que la porte à un parti ou bien au parti unique du chef de l'État. Ce qui voudra dire notre démocratie vacille. Après 28 ans de pratique, le seul objet qui fait notre fierté, on n'a pas or, on n'a pas pétrole, on n'a rien, c'est notre culture démocratique que ce régime, bien que ces gens-là sont en train de vilipender, d'assaillir. Vous n'aimez pas trop le nom ou l'appellation dossier Komi Kouché, mais on y est, malheureusement, c'est la triste réalité. Mais ceci peut-il être un paravent et le vrai jeu se jouerait derrière les rideaux, tel semble le présenter Narcisse Ressou? Oui, mais je ne crois pas que cela puisse vous surprendre, je vous l'ai dit, parce que depuis peu, nous sommes dans la diversion. Ça n'a jamais changé. Il y en a qui s'amusent à vous dire que chaque mois a sa maquette. Peut-être que le dossier, soit c'est Komi Kouché ou c'est le procès Kriette qui sera la maquette de décembre. Toujours est-il que, oui, nous travaillons chaque jour à respecter notre engagement parce que il a été dit que ce n'est pas forcément le bilan qui vous permet d'être réélu. Ça dépend de comment vous tenez aussi vos opposants, comment vous tenez la presse, comment vous tenez les faiseurs d'opinion. Et lorsque vous observez un peu la scène politique aujourd'hui, même les acteurs de la société civile, je ne sais pas si vous en rencontrez encore. Moi, je n'en connais pas. Vous prenez la presse, c'est monocolore. Vous avez 15 quotidiens qui sortent et qui vous placardent les mêmes titres parce que les cadrages qui proviennent de la présidence ne sont pas à retoucher. Donc vous les balancez comme tels. Et là, ça déshonore la presse nationale. Je ne sais pas si les directeurs de publication s'y plaisent, mais personnellement, ça me dérange quand ça se passe comme ça. Narcisse a déjà peint les tableaux politiques, les acteurs politiques qui, aujourd'hui, peuvent dire le contraire de ce que nous observons sur le terrain sont à l'étranger. Et comme vous le savez, Guy Bitopel a dit la dernière fois, l'opposition, ça ne se mène pas à Paris, ça ne se mène pas à l'étranger, c'est sur place. Mais lorsqu'on vous empêche d'être sur place, ça veut dire que la porte est ouverte à la seule personne qui reste pour pouvoir donc dire ce qu'il pense en ce moment-là aux électeurs. C'est dommage quand même que l'on en soit donc à observer cela, malheureusement, au Bénin, au XXIe siècle. Mais c'est cela aussi, lorsque vous n'avez pas une population mûre, lorsque vous ne travaillez pas à sortir votre population de l'analphabétisme, parce que ça nous profite en tant qu'acteurs politiques. Tout ce qu'aujourd'hui on ventile donc sur les réseaux sociaux et dans la presse, si vous avez un peuple mûr, je ne crois pas que ça puisse facilement passer. Lorsque il parlait tout à l'heure des mots qu'on a taxés, mais le péage, le frais a doublé, triplé ailleurs. Vous avez les prestations au niveau des greffes. Allez demander n'importe quel acte administratif. Si vous ne payez pas le triple, c'est que le double, c'est ça vous payez aujourd'hui comme prestation. Mais qu'est-ce que le peuple en dit? Mais regardez, il a fallu simplement que Macron cherche à augmenter légèrement les frais de carburation en France pour que les gilets jaunes naissent de partout et fait vaciller aujourd'hui son gouvernement. C'est cela un peuple qui est mieux, c'est cela un peuple qui connaît ses droits et qui les exige à ce qu'on les respecte. Mais malheureusement, ici, le peuple est terrorisé. Les acteurs politiques qui tentent d'éveiller le peuple sont boutés dehors. Et donc, le terreau est plus que jamais fertile. Le chef de l'État, je crois qu'il est animé de bonnes intentions pour le pays. Je crois que les appels fusent de partout. Il est pratiquement à mi-mandat. Je crois qu'il entendra raison pour que les uns et les autres reviennent quand même au bercail pour que le pays se construise. Ce qui se fait aujourd'hui, oui, c'est peut-être pour l'intérêt de quelques groupuscules, mais demain, puisque nous avons des noms de famille que nous devons sauvegarder, puisque nous avons une image de la République que nous devons préserver, Yahi Boni l'avait dit, ce boubou appartient à chacun des Béninois qui peut-être serait élu par le père pour le porter. À partir de cet instant, nous n'avons pas intérêt à le salir davantage. Alors, Narcisse Ressou, le défi est-il désormais au-delà des individus? Il va interpeller un peu tout entier, un peuple qui semble, à en croire qu'aujourd'hui, maintenant, limité du fait des acteurs politiques eux-mêmes qui peuvent profiter et abuser de sa situation, mais qui malheureusement en aura besoin pour aller de l'avant et changer justement les choses, si c'est le rêve partagé. Oui, vous savez, il a pleinement raison. Parce que quand on maintient le peuple dans l'analphabétisme total, ce que nous vivons, aujourd'hui, vous voyez
que l'école coûte encore plus cher. L'université coûte excessivement cher aujourd'hui. C'est-à-dire, ce n'est plus un droit. Le Bénin, aujourd'hui, avec ce que nous vivons, ne garantit plus le droit à l'éducation à tous ses enfants. C'est le cas dans lequel nous sommes. Et quand c'est comme ça, ça se dessine clairement. Il faut les maintenir dans cet état-là, dans ces conditions-là, pour pouvoir les utiliser. Et puisque c'est quand vous ne pouvez pas avoir un bilan, que vous commencez par acharner tous ceux qui peuvent vous mettre à nu pour dire que vous n'avez pas un bilan à défendre. Si réellement vous avez un bilan, vous oubliez les gens, vous travaillez. Vous les oubliez là, vous les laissez raconter ce qu'ils veulent, mais la population observe parce qu'elle vit mieux, elle voit les infrastructures, le panier de la ménagère tel qu'on le dit, l'école, tout va bien. Donc, les gens peuvent être en train de raconter tout ce qu'ils veulent contre vous. Les populations observent, ils font elles-mêmes le décryptage. Mais quand vous n'avez pas un bilan et que vous maintenez les populations dans l'alphabétisme, et quand vous caporisez toutes les radios et chaînes de télévision, et que vous ne passez que votre seul son de cloche, vous comprenez qu'il ne peut en être autrement. Donc, moi, j'en appelle à la conscience des uns et des autres. Nous sommes contre personne, mais ce qui se dessine est triste et sombre pour l'avenir de nous jeunes. Et il faut que nous le disions. C'est vrai qu'on sera tellement mal vu. C'est vrai que les gens s'inquiètent pour nous. Et ils ont raison de s'inquiéter pour nous. Mais à chaque fois, moi, je voudrais le rappeler. On va dire ce qui est de notre devoir. Et ils ont bel et bien raison de s'inquiéter pour nous. Parce que c'est dommage, c'est aujourd'hui qu'au Bénin, on s'inquiète pour autant. Vous allez sur des émissions, les gens, ils ont tellement peur pour vous. Pourquoi cette psychose-là? Pourquoi cette psychose aujourd'hui au Bénin? Un pays démocratique? Non, on a viré. Et c'est dangereux. Le Bénin en est-il déjà à ce seuil où l'inquiétude est plus que grandissante, la chose la mieux partagée par tous, où la soumission est devenue la règle? Je rappelle au passage que lors du congrès de l'USL, on a entendu la présidente de la formation politique, la très respectée des années 90, la RB, sortie presque ce que j'ai entendu là, un peuple qui, a-t-elle dit, apparaît comme définitivement soumis, méconnaissable. Le peuple béninois serait-il devenu un peuple soumis vraiment, ou on se trompe de l'appréciation du peuple? Puisque vous avez rappelé Rosine Soglo, moi je voudrais vous rappeler Eric Moudeté, qui est quand même la deuxième personnalité de l'Assemblée nationale. Vous l'avez écouté, il dit: le Bénin silencieux nous observe. Ça veut dire qu'il y a un peuple qui ne parle pas. Et un être dans un espace géographique déterminé qui ne parle pas est soumis, à la limite. C'est cela le peuple aujourd'hui. C'est tétanisé. Il l'a dit, et vous ne pouvez pas être surpris de leur façon. Vous auriez pu l'inviter, par exemple, sur ce plateau. S'il n'y était pas, c'est parce qu'il a fait objet d'un acharnement. On ne peut pas dire qu'il a été charcuté, mais c'est presque cela. Ça voudrait simplement dire que lorsque vous opinez aujourd'hui, vous n'êtes pas en sécurité. Vous opinez peut-être dans 5 ans, vous n'êtes pas en sécurité. Donc, on veut entendre un seul son de cloche, et si ce n'est pas le cas, eh bien, vous êtes dans le viseur. Constantin Amoussou, il est interpellé et il doit répondre des faits, simplement parce qu'il a opiné. Donc, c'est cela la République aujourd'hui, et c'est ça pour ceux qui ont la chance, les privilégiés de la République, ceux qui ont donc eu la chance d'aller un peu à l'école, mais pour le bas peuple, où on vous dit, il y a eu telle chose qui a été faite. Vous savez, tout dernièrement, on aurait appris à travers les médias que les vacataires ont été payés. Ah oui. Mais vous en avez reçu sur vos plateaux des enseignants. Est-ce qu'ils vous ont confirmé l'information? Tout le contraire, oui. D'accord. Quand ça se passe comme ça dans la République et qu'on fait croire à la population que le CNHU est équipé avec les appareils de dernière génération et que vous y rendez pour des analyses où on vous programme pour 2 semaines après pour venir, et si vous étiez vénard, on pourra donc vous programmer, ça pose problème. Lorsque des infirmiers montent au créneau, des professeurs montent au créneau pour dire ça ne va pas, parce qu'au niveau des services de santé, on n'a pas tel matériel pour faire le travail, on n'a pas telle motivation comme annoncé dans les médias. Je ne crois pas qu'on travaille à aider le chef de l'État à accomplir sa mission. Et il l'a dit, au terme de mon mandat, je serai porté en triomphe. Moi, je ne continue pas à croire en sa bonne foi. Je veux croire qu'effectivement, il n'est pas informé de tout.
Et dans ce sens de pragmatisme, de compétiteur né, il pourra relever les défis les 2 prochaines années. Parce qu'aujourd'hui, dans la République, on a l'impression qu'il y a 2 franges de la population. Il y a une qui voit les choses comme dans un monde où tout va bien. Et il y a l'autre qui a l'impression d'être voilé. Je crois que le chef de l'État peut travailler à apporter la lumière, au même titre pour ceux qui aujourd'hui voient très clair et ceux qui sont encore dans l'obscurité. C'est lui-même qui a créé au désert de compétences. Il ne peut pas aller acheter des béninois de type nouveau pour travailler avec lui. Ceux qu'il a associés à la cause aujourd'hui, il faut qu'il les écoute et que lui-même il fasse de la contre-expertise. Parce que dans la République, il semble que ça ne va pas. Il semble que c'est toujours mieux de nuancer, oui, quand je viens maintenant d'assister sous l'opposition face à ce qui apparaît alors comme un rouleau compresseur, parviendra-t-elle à attirer son épingle du jeu? Si elle veut être bien consciente, si elle veut bien mettre un peu de son ego de côté, si elle veut bien penser beaucoup plus désormais à la jeune génération. Parce que pour ça, nous avons à interpeller nos hommes politiques, qu'ils soient du camp de côté de la mouvance ou du camp de l'opposition. Aujourd'hui, les opposants apparaissent comme ceux qui portent la cause du peuple. Mais il ne faudrait pas que demain, ça change. C'est pourquoi je dois dire, dans l'intérêt général des Béninois, qu'ils puissent vraiment se mettre ensemble, qu'ils puissent mener un seul et même combat. C'est pour le peuple qu'ils mèneront ce combat-là. Et c'est-à-dire, le peuple béninois en est conscient. Donc, moi, je ne voudrais pas que demain, ça change. C'est-à-dire que ce qu'on faisait, on ne le faisait pas pour le peuple. Donc, je voudrais vraiment qu'ils prennent conscience et qu'ils se mettent ensemble et qu'ils se soudent. Ils vont braver ce qui arrive. Quand je viens maintenant, quel avenir pour l'opposition face à une machine prête à tout broyer, si je m'en tiens à vos développements? Non, mais il n'y a pas d'opposition. Moi, je pense plutôt quel avenir pour ce peuple béninois face à un groupuscule d'hommes qui tentent de caporaliser tout pour son intérêt. Je crois que le peuple a un sursaut patriotique. Je ne sais pas si vous étiez au pays en 2016 pour l'élection de Patrice Talon. Yahi Boni et son clan disaient, après nous, c'est nous. Ils avaient tout à leur disposition. Mais moi, j'ai vu de braves femmes qui ont les urnes sur la tête devant des chars, en train de marcher en disant, c'est Patrice Talon que nous avons choisi. Nous allons porter les urnes jusqu'à la Sénat pour montrer à celui qui est là, alors à président Boni Yahi, que c'est nous les femmes qui avons porté notre choix sur un candidat et c'est lui que nous avons choisi. Ce n'est pas le camp Yahi Boni que nous avons choisi. Alors Patrice Talon doit pouvoir se remémorer ces images et savoir que ce peuple a toujours un sursaut et il y a un orgueil qu'il défend toujours. Et là-dessus, il ne faut pas se tromper. Si les gens aujourd'hui lui font des rapports sur l'état de la nation et lui font croire que ça va bien, qu'il descende lui-même dans les tréfonds. Et ce n'est pas loin. C'est à Djidje, c'est juste derrière Tokpala, pour s'assurer que le Béninois ne mange pas sa faim, que le Béninois souffre dans son âme. Et que la justice doit travailler au service du peuple et non contre le peuple pour un individu. Alors, il y a 1000 jours déjà de gouvernance, l'heure est au bilan, on y reviendra, mais avant, oui, je suis la question, tenant compte, bien entendu, du temps qui nous reste, je vais vous demander plutôt de conclure. Oui, nous avons parlé de l'affaire Komi-Koutié. Moi, je voudrais inviter les Béninois qui restent un peu sereins, qu'ils observent, mais qu'ils ne cessent jamais de s'indigner. Même s'ils ne peuvent plus manifester, même si le peuple sont soumis, au moins qu'ils arrivent à donner de la voix, à écrire, à dire ce qu'ils pensent vraiment. Parce que même si on tasse, on n'est pas venu leur arracher leurs doigts encore sur leur smartphone. Merci à vous, Nassis Ressoui. En une seconde. Non, ça fait pitié. Ça fait pitié quand on connaît un peu la suite donnée aujourd'hui par la Cour africaine des droits de l'homme au dossier Adjavon et que malheureusement on est en train de répéter les mêmes faits avec Komi-Koutié dans ce dossier. Moi, ça me gêne un peu. Je pense que le Bénin a tout intérêt à redorer son blason de quartier latin où l'intelligentsia triomphe quand même sur les égos personnels et je crois que c'est encore possible. Merci. Quand je viens maintenant, Nassis Ressoui, merci et que cette note d'espoir accompagne chacun de tous 100% Bénin. On s'en arrête là sur cette citation de l'artiste, astronaute, écrivain, mathématicien Omar Khayyam. Je le cite. L'arbre de la tristesse ne le plante pas dans ton cœur, quoi qu'en soient les vicissitudes. Relis chaque matin plutôt le livre de la joie.
et des obstacles devant toi, tu pourras les surmonter, tel un passage sur une voie plutôt balisée. Merci pour l'attention. Demain, c'est un autre jour et tenez le bon côté. Au revoir.